Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici en Corée du Sud et je me suis dit que ça méritait peut-être de prendre un petit peu de temps, de faire un petit bilan sur ces 2 premiers mois. Donc c'est parti. Pour commencer, j'avais vraiment trop envie de commencer ce petit bilan des 2 mois en disant et en précisant que je me sens hyper heureuse, je me sens bien et surtout je me sens hyper reconnaissante envers globalement la vie, mais un peu tous les facteurs qui ont fait que je peux me permettre aujourd'hui d'être là et de prendre ce temps pour moi, rien que pour moi, pour voir des choses magnifiques, ressentir de nouvelles émotions et surtout me sentir vivante. Voilà. Donc je suis hyper reconnaissante, je suis hyper reconnaissante bien sûr envers mon fils qui a accepté le projet, envers mes parents qui ont aussi accepté le projet et qui sont quand même beaucoup impactés finalement dans cette prise de décision là m'ont fait venir ici. Donc vraiment globalement hyper reconnaissante et ce sentiment vraiment de me sentir de nouveau vivante, c'est assez particulier et je vais essayer de comprendre comment faire pour ressentir ça jusqu'au long de ma vie et jusqu'au bout du bout, parce que on se sent tellement bien, c'est un truc de dingue. Ça peut paraître un petit peu niais de dire ça comme ça, mais vraiment c'est une sensation qui est assez incroyable et que j'avais pas ressentie depuis vraiment des années. Alors c'est vrai que j'ai aussi conscience, et ma maman me le dit, que si aujourd'hui je peux vivre ça, c'est aussi grâce à moi, parce que c'est moi qui ai beaucoup travaillé pour en arriver là, pour gagner assez d'argent pour venir ici. Donc finalement c'est un peu mérité aussi, mais je me dis que sans d'autres facteurs et sans d'autres personnes qui auraient soutenu ce rêve-là, ça aurait été un peu plus compliqué. Je pense que n'importe quel parent, je pense que la majorité quand même des parents auraient peut-être dit mais en fait et alors tu veux partir vivre à l'étranger et en quoi ça me concerne, c'est pas tout le monde qui aurait accepté de garder son petit enfant pendant une période scolaire, l'aider à faire les devoirs tous les jours, donc trop reconnaissante. C'est vrai que je le dis souvent, mais sans eux j'aurais pas pu réaliser ça. Alors je l'aurais quand même réalisé parce que je suis en train de me dire de plus en plus que Kezia a eu 8 ans et que peut-être qu'il ne reste que 10 ans ensemble. Je sais pas s'il va déménager quand il aura 18 ans plus tard ou autre, mais je me dis que je me prendrais bien un congé sabbatique quand il aura 18 ans et pourquoi pas faire 3-4 mois de voyage un peu autour du monde, à l'étranger. Peut-être en faire une partie ensemble pour fêter aussi son passage à l'âge adulte et le fait qu'il va peut-être partir ou être plus indépendant du coup. Enfin même s'il part pas de la maison en fait. Peut-être pour ses 18 ans on pourra faire un truc. D'ailleurs je rêve d'aller en safari, de faire un super safari avec Kezia, d'aller en Égypte. Enfin il y a plein de destinations comme ça, le Sri Lanka. J'en rêve. Donc je me dis que c'est peut-être pas la dernière expérience à l'étranger et donc ça me fait du bien. Et 10 ans, sincèrement, ça passe quand même hyper vite. Donc globalement sur mes premières semaines, sincèrement rien de fou parce que je me suis vraiment et à la fois installée et à la fois c'était un peu étrange parce que j'avais quand même l'impression que j'étais en vacances pour pas longtemps. Donc sur les 3 premières semaines environ, j'ai fait plein de visites de lieux touristiques, vraiment comme si j'étais en vacances et que j'allais ensuite rentrer chez moi. Donc je me suis imposé un rythme assez effréné. J'ai fait plein de visites, j'ai eu plein de choses. Et après je sais pas, il y a un petit peu cette pression de... Comment dire ? En fait, quand on est en vacances, c'est vrai qu'on a envie de profiter, de faire plein de choses. Si vous êtes du style à vouloir faire plein de visites, etc. Moi, c'est un petit peu mon cas. Et quand je faisais pas grand chose pendant une journée, j'avais cette forme de culpabilité de ne rien faire alors que je suis à l'étranger, que c'est une chance, alors qu'en fait je suis là pour longtemps. Donc finalement j'aurais pu un petit peu répartir ça dans le temps, c'était pas du tout gênant. Mais je sais pas pourquoi, mon cerveau a fait ça et du coup je me suis
nourri. Et puis après, j'ai fait un petit peu une overdose et du coup, je me suis un petit peu calmée. Et puis j'ai commencé à prendre un rythme de vie un petit peu plus tranquille, un petit peu plus relax. Et voilà, globalement, sur ces premières semaines. Après, je me suis aussi, j'ai pris le temps de m'installer, visiter des appartements, trouver un appartement, acheter des petites fournitures, des meubles, faire mon forfait de téléphone, voir aussi pour les types de transport, l'abonnement qu'il me fallait, etc. Enfin, plein de petites choses. Et j'essaye aussi de m'acclimater à mon quartier. J'ai mis plusieurs jours avant de trouver un supermarché. Alors ça, c'est un truc, sachant que en Corée du Sud, c'est beaucoup plus avantageux d'aller manger au restaurant plutôt que de faire vraiment des courses et de cuisiner à la maison. Mais j'en parlais à ma petite maman. Je lui disais qu'en fait, moi, il y a 2 jours où j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de manger vraiment rapidement à la maison parce que je suis en train de faire un truc. Donc en fait, il me faut quand même des trucs à la maison, même si en fait, psychologiquement, t'es pas bien parce que tu sais que ça va coûter plus cher. Et en fait, j'ai découvert un truc. Les surgelés ici, mais sont d'une qualité de dingue. Et donc, j'ai opté pour des surgelés. Voilà. Et bien sûr, des produits frais, mais qui sont quand même assez chers. Donc il y a plein de petits restos que j'ai repérés maintenant autour de chez moi où je peux manger entre, tenez-vous bien, 4 et 8 euros, mais des gros plats. Parfois, j'arrive même pas à finir, c'est un petit peu honteux. Comme dirait mon copain Sanchon, t'es pas très économique parce qu'en fait, toi, vaut mieux que tu manges à la maison parce que vu les rations et les portions que tu manges, le resto c'est pas trop fait pour toi. Ce qui est un peu choquant, ce qui me choque de prime abord, c'est que si on va vraiment dans des endroits un petit peu populaires, on va dire, les endroits que vous trouvez sur Naver Maps, qui est le Google Maps d'ici, vous cherchez un supermarché, les fruits vont coûter hyper cher. Alors que si vous trouvez vraiment un petit marché local, au coin d'une rue, une petite adjouma qui va vendre des fruits et légumes, là ça va pas être cher. Mais encore ces endroits-là, il faut quand même un petit peu de maîtrise et de patience pour les identifier. Donc au départ c'est un petit peu compliqué et vraiment c'est assez cher. Les fruits, les légumes, c'est vraiment quand même très cher dans les supermarchés. Et il y a un autre produit aussi qui est hyper cher et ça je m'en étais pas rendu compte lors de mes précédents voyages, c'est le lait. Le lait, alors déjà je ne trouve pas de lait de riz, c'est trop bizarre parce que quand même on est dans un pays où il y a quand même des rizières en veux-tu en voilà, surtout dans le centre du pays. Mais donc pas de lait de riz, c'est pas grave, mais le lait de vache, il est entre 2,80€ et 3,20€, voire 3,50€ le litre. Donc si tu veux mettre un petit peu de lait sur tes Frosties de Kellogg's, c'est vraiment, tu vas pas mettre beaucoup de lait quoi. Tu mets une petite goutte par-dessus pour assaisonner quoi. Mais par contre, le goût du lait, et pourtant j'ai acheté vraiment plusieurs laits, donc je pense que c'est vraiment assez commun, c'est que le goût est incroyable. Franchement, je bois du lait de vache qui est demi-écrémé ici, ou pas. Ça je sais plus, mais en tous les cas il a un goût, c'est trop bon et c'est presque addictif. J'ai repris un petit peu des habitudes de mon enfance, c'est-à-dire que j'ai soif, je vais me prendre un verre de lait au lieu de prendre un verre d'eau parce que le lait est vraiment trop bon, c'est un truc de dingue. Donc je pense que je vais prévoir un budget sur le lait parce que c'est trop bon et puis tu sens que c'est du bon lait quoi, donc c'est trop bien. Ensuite, pour ces 2 premiers mois, je pensais quand même que j'allais ressentir peut-être le manque de la France. Alors, il y a certaines petites choses qui me manquent, mais plutôt d'un point de vue nourriture où j'ai du mal à trouver par exemple de la crème fraîche. Et moi, je mets pas mal de crème fraîche dans ma nourriture. C'est vraiment des petits détails et je pense que je suis en train de me réacclimater à une autre façon de cuisiner, d'autres produits de base, puisque ça... Forcément, c'est pas pareil, hein, donc je suis en train de me réadapter à ça. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai pas ressenti le manque. Et moi, il faut savoir que je suis jamais partie en vacances plus de 4 semaines d'affilée.
Bon, après, j'ai habité à l'étranger en Italie, donc là, forcément, je suis restée plus de 4 semaines, plus d'un mois. Mais je pensais quand même que j'allais ressentir un manque plus prononcé un petit peu plus tôt, peut-être au bout d'un mois. Et en fait, c'est pas arrivé. Je pense que c'est parce que finalement, sur ces 2 premiers mois, j'ai beaucoup bougé. C'est-à-dire que je crois que je suis restée 3 semaines ici, ensuite je suis repartie en France, Kezia est venue, on est resté 1 semaine, 10 jours en Corée du Sud, on est parti 5 jours au Japon, après je suis rentrée en France pour le raccompagner, je suis restée quelques jours, et là je suis revenue, là du coup je vais rester quelques temps, quoique je vais peut-être partir dans 2 pays parce que j'ai du temps, on va voir si ça se fait. Et du coup, je pense que le fait d'avoir pas mal bougé, ça m'a moins mis ce côté, ça m'a moins fait ressentir ce côté manque, en fait, cette sorte de manque, parce que finalement, je suis un petit peu en voyage, j'ai l'impression que je suis un petit peu en tour du monde, c'est un petit peu drôle. Donc voilà, pour l'instant, en tous les cas, je me sens plutôt bien. Et ouais, pas de sensation de manque, donc voilà, je suis un petit peu encore dans l'excitation d'être là, j'ai l'impression que je suis tout juste arrivée, c'est vraiment trop bien. Je découvre tous les jours. Et j'apprends de nouvelles choses, donc voilà, c'est trop bien. Si on parle peut-être d'un truc qui me turlupine, un truc qui me saoule un peu, c'est que dans mon district, j'ai pas encore compris comme il faut le système des poubelles, et que ça c'est vraiment, je sais pas, j'arrive pas à jeter mes poubelles comme il faut, et sachant qu'ici, je pense que je vous l'avais dit, mais en fait on peut avoir une super grosse amende, qui peut aller jusqu'à 1 million de won si vous, voilà, vous mettez pas le papier plastique mou avec la bonne poubelle et que vous le mettez avec le papier plastique dur, voilà. Donc là, ça peut vous apporter des petits soucis. 1 million de won d'amende, c'est cher. Ça fait quand même 750 € à peu près, 700 €. Voilà, donc c'est pas super cool. Donc il faut faire quand même un petit peu attention. En tous les cas, voilà, j'ai pas encore compris ce système de... Enfin, si je l'ai compris, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des... Il y a des trucs, par exemple, moi j'achète des bouteilles d'eau comme ça maintenant. Parce qu'en fait, la bouteille, il faut la jeter avec le plastique dur. Mais quand vous achetez les bouteilles avec le bandeau, eh bien le bandeau, il faut l'enlever et la jeter dans l'autre poubelle avec le plastique mou et le vinyle. Dans mon district, c'est comme ça. Donc voilà, j'essaie de me faciliter la tâche et je prends ça. Et ensuite, voilà, bon, donc il faut séparer le carton dur, le carton mou, le plastique dur, le plastique mou. Le métal, le verre, j'ai oublié un truc, les déchets alimentaires, voilà, tout le reste de nourriture, et après il y a une poubelle un peu générale waste, voilà, donc ça fait quand même, je crois que ça fait 7 poubelles différentes, sachant que par exemple j'ai une canette de Sprite, l'autre fois petit kiff, je bois jamais de boisson sucrée à la maison, mais là j'avais envie d'un Sprite, donc j'achète une canette, et en fait, si je veux jeter cette canette là, ça fait plus de 2 semaines qu'elle est là, il faut que j'achète le sac plastique spécial métal. Et sauf que je vais pas acheter le sac plastique pour une canette en fait. Et pareil, j'ai un pot de sauce tomate en verre qui a le couvercle en métal d'ailleurs, faut que je le sépare. Et pareil, j'ai pas de sac plastique pour le verre. Donc en fait, je sais pas trop quoi faire. Pour l'instant, ils sont là. Voilà, pareil. Le pot en verre, je l'ai acheté la première semaine où je suis arrivée. Donc ça fait 2 mois qu'il est là. Je pense que je vais juste bien le laver et je vais mettre des goodies à l'intérieur parce que je pense que ça va rester là sinon. Donc voilà, l'enfer des poubelles, sachant que je sais plus si je l'avais raconté, mais j'ai failli avoir une amende parce que j'avais pas bien fait le tri. Donc vraiment, le risque d'amende est vraiment hyper réel. Après, un soir, je sais que j'ai descendu une poubelle et il y avait le petit monsieur des œufs en bas de chez moi qui a été trop sympa. Il m'a dit « La poubelle rose, c'est l'autre arbre !» Parce qu'en fait, il y a des points de collecte à différents arbres, mais t'as pas de panneau en disant « Là, il faut jeter ça ». C'est juste que tu copies sur les autres, sauf que si tu copies quelqu'un qui s'est trompé, c'est ce que j'avais fait, et tu risques gros. Voilà, 2 millions. Et donc heureusement qu'il était là et il m'a dit non, transparent c'est ici, déchets alimentaires c'est là et les déchets généraux là-bas.
Donc voilà, ça c'est un petit truc qui me saoule encore. D'ailleurs, il faut que j'aille racheter des sacs poubelles. On peut soi-disant en acheter partout, mais moi je vous dis qu'il n'y en a pas de partout autour de chez moi, donc c'est un peu bête. Dans le prix du sac poubelle, sachez qu'il y a la taxe d'ordures ménagères en fait qui est payée directement. Alors ça permet une meilleure récolte des taxes, c'est plus simple parce que du coup si tu n'as pas les sacs plastiques, tu ne peux pas jeter tes ordures. Et au lieu d'attendre après d'envoyer des impôts comme on ferait en France, ici l'impôt il est directement inclus dans le prix du sac poubelle. Voilà. En parlant du petit monsieur des œufs, ça me fait penser que j'ai fait de trop bonnes rencontres de gens super gentils. Je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs des Coréens trop gentils que j'ai rencontrés avec les petites anecdotes parce que c'est trop mignon. Et j'aimerais vraiment en souvenir toute ma vie parce que c'est vraiment trop chou. Et voilà, j'ai fait de trop belles rencontres. C'est assez chouette. Dont voilà, une personne qui travaille vers chez moi l'autre fois, qui travaille dans un café où je vais souvent, et je la voyais souvent cette fille en plus parce que je la trouvais trop belle. Enfin je la trouve trop belle. Elle est toute petite de taille, toute mince, un tout petit visage, une coupe courte un peu à la garçonne. Elle a un trop bon style vestimentaire. Et l'autre fois, moi j'étais toute seule dans mon café et je sais pas pourquoi, je lui dis bon, je vais essayer de parler en coréen. Je me elle me dit ah ok. Et là je me rends compte aussi qu'elle a un super anglais, donc je lui dis mais t'as un super accent anglais, c'est incroyable. Et là elle commence à me dire qu'elle a vécu pas mal à l'étranger. Donc elle a vécu au Canada, je crois qu'elle a vécu au Cambodge, c'est elle ou pas qui m'a dit ça. Et qu'elle a aussi vécu à Paris. Et donc, après, du coup, bon, elle me donne mon petit truc là qui vibre pour ma commande, donc je vais m'asseoir, je me dis, trop sympa et tout. Et après, donc, elle m'apporte mon chocolat, elle s'accroupit, vous savez, comme les Coréens là, sur les pieds, sur les genoux. Et elle commence à discuter avec moi, elle me dit, ah ben j'habitais là à Paris, et ici qu'est-ce que tu fais? Faudrait trop que tu ailles là voir, c'est un cinéma. Dans une des universités, je te conseille d'aller là. Enfin, et du coup, je me suis dit, mais c'est trop bien de les rencontres comme ça parce que c'est littéralement une personne que je vois, alors pas tous les jours, mais vraiment, je la croise plusieurs fois par semaine puisqu'elle travaille en bas de chez moi. Et donc, je trouve ça incroyable de dire, bon bah, à un moment donné, on a des parcours de vie qui sont un petit peu croisés puisqu'on était au même endroit, au même moment. Et c'était cool. Et je pense que j'ai vu que ça lui faisait plaisir aussi, voilà, qu'on échange un peu. Donc, trop cool. Et donc j'ai eu plusieurs petites rencontres trop mignonnes comme ça, donc je les raconterai dans une vidéo dédiée. Ça me fait peut-être un peu penser et réaliser que bon, vous savez, j'ai quelques copains qui habitent ici, mais ce sont tous des garçons. Et non mais c'est très bien, puisque les garçons, ça leur va bien, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je réalise que voilà, il me manquerait peut-être une ou deux copines tu vois, pour, je sais pas, qu'on laisse faire des petits trucs de filles, enfin des papotages de filles quoi. Moi je sais que mes copains, surtout un, je peux vraiment tout lui raconter, il n'y a pas de problème, si je veux qu'on aille se faire un soin du visage, il m'accompagnerait parce que ici c'est vraiment des trucs mixtes et voilà. Mais, en fait, je trouve quand même que si j'avais une ou deux copines, ce serait hyper cool. Et voilà, j'aimerais trop aller boire des cafés avec mes copines, faire des visites avec mes copines, je sais pas, c'est... Donc, ce qui est bien, c'est que je commence bientôt les cours de coréen, donc j'espère que je vais rencontrer des copines. Normalement, en plus, j'ai choisi une université pour filles, parce que l'histoire de cette université m'a particulièrement parlé et que voilà, c'est une université très réputée, les cours de coréen ils sont très bien aussi parce que très équilibrés entre la grammaire, l'expression écrite, l'oral, donc voilà, peut-être que je vais me faire des copines, peut-être même, je sais pas, peut-être même des copines françaises. Après ce serait cool de faire des rencontres de personnes de plein de pays différents parce que moi j'aime trop la multiculturalité, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, d'où le fait que j'ai commencé mes études en faisant une licence en langues étrangères, c'est parce que voilà, j'aime parler avec plein de gens différents, même si je suis introvertie. J'aime le fait de me dire que je peux parler à un maximum de personnes sur cette terre et d'en apprendre voilà, de leur culture, nos différents
choses comme ça. Donc voilà, je sais que normalement à l'université, il y a pas mal de personnes de pays d'Asie, Vietnam, Chine, Taïwan. Et après quand même, je pense qu'il y a pas mal d'Européens, Italiens, Espagnols, des Français aussi, je pense. Donc ça on verra ça, mais en tous les cas voilà, c'est peut-être un petit truc qui me manque parfois, une petite copine, ouais, une copinette. Après quoi dire, je suis aussi hyper reconnaissante et j'ai trop aimé le fait d'avoir mon casier avec moi. Et pendant, voilà, il est resté 2 semaines et demie avec moi, c'était trop bien. C'était cool et à la fois maintenant c'est un peu compliqué pour moi d'être là parce qu'il y a encore des petits trucs à lui. Par exemple, il y a son manteau que j'ai oublié de ramener, il y a des jeux, il y a des petits stickers qui m'a dit tiens tu les gardes. Donc il y a des petits trucs un peu disséminés partout, il y a ces petites pantoufles de salle de bain aussi et du coup il est là maintenant mais sans être vraiment là, donc c'est un petit peu bizarre. Et puis on a plein de photos aussi sur le frigo parce qu'on a fait plein de photos, il y a des portraits aussi qu'on a fait ensemble. Donc bref, il y a plein de traces de Kezia ici mais il n'est pas là. Je sais pas si je suis vraiment triste parce que d'un côté, ces petits signes-là, ces petites marques de sa présence, ça me fait du bien. Parce que je me dis, bon, bah, c'est un endroit où il est venu, il a bien aimé, ça me donne un peu plus de force aussi, j'ai l'impression. Et je sais pas, je crois que j'aime bien. Mais après, bon, il me manque un peu dans le quotidien quand même. Mais ouais, il est là avec moi, quoi. J'ai l'impression que c'est aussi son appartement en fait, voilà, donc ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce petit bilan des 2 mois. Peut-être que je referai un bilan à 3 mois ou plutôt à 4 mois. Je pense que tous les 2 mois, ça peut être pas mal. La prochaine étape, c'est vrai que je voulais filmer cette vidéo en extérieur aujourd'hui, dans une petite forêt à côté de chez moi, pas très loin. Et finalement, il pleuviotait, donc c'était pas très pratique, même si moi ça me dérange pas d'avoir de la pluie sur moi. Je pense que le matériel vidéo, voilà, je pense que c'était pas trop approprié. Donc je vous avais laissé la possibilité de me poser des questions, voilà, si vous aviez des questions sur ma vie ici, etc., pour faire une sorte de FAQ. Donc vous pouvez toujours me poser vos questions si vous le souhaitez. Et je pense que j'y répondrai donc dans le spot que j'avais identifié en forêt la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous.